parler de comment, en lisant ces versets, quoi, j'ai tout compris et autant vous dire que j'ai besoin de vous en parler. Alors, en fait, c'est dans Marc, chapitre 4, versets 35 à 41. Ce jour-là, ça s'appelle Jésus commande la mer. Je pense que vous le connaissez. Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survint une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà, elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient, Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Réveillé, il interpelle le vent avec vivacité et dit à la mer, Silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? Donc, en gros, donc là, pour vous résumer un peu, les disciples et tout, ils vont sur notre rive avec Jésus. Donc, ils sont dans le bateau et tout, et là, il y a des tempêtes, l'eau, elle est vraiment, elle est à fond. Bref, les disciples, ils disent que là, il va y avoir un accident, c'est obligé. Et du coup, Jésus, il dort au fond du bateau, vers le coussin. Et ils lui disent, s'il te plaît, réveille-toi. Enfin, ils disent pas s'il te plaît, mais ils disent, réveille-toi, on va avoir un accident, quoi. Regarde, il y a la mer et tout. Et ils se demandent pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas malgré qu'il y a la tempête et il y a l'eau. Et il y a les vagues et tout et tout. Ils se demandent pourquoi. Et du coup, après, Jésus il se réveille et il leur dit, je cite, pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Donc il leur dit de tout simplement pas avoir peur, hein, je le dis clairement. Évidemment, c'est mon interprétation qu'il a voulu dire, évidemment. Pourquoi avoir peur? C'est un peu dire oui, c'est pour leur dire que pourquoi vous avez peur en vraie question ou quoi. Moi, personnellement, je dis juste, mon avis, c'est qu'il leur dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, quoi. Enfin, il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. Ensuite, comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? Parce que s'ils avaient eu la foi, ils n'auraient pas eu peur. Ils se seraient dit, bah Jésus, il va nous sauver. Notre Seigneur Dieu, il va nous sauver. Il va voir qu'on est en détresse, il va nous sauver, c'est obligé, il va rien se passer, voilà. Mais ils n'avaient pas la foi, et ce que je comprends totalement, ça peut faire peur quand on est comme ça, hein. C'est voilà. Et déjà là, on va commencer par parler de la vraie vie déjà, à partir de ce moment-là. Parce que déjà, on va commencer par étape. Donc en premier, donc survint une violente tempête. Les tempêtes, ça représente tes problèmes. Ça représente les choses pour lesquelles tu pries, pour lesquelles tu demandes quelque chose au Seigneur, et en attendant une réponse, en attendant qu'il t'aide. Euh, donc lui dormait sur le coussin à l'arrière. Donc là, on parle de Jésus. C'est-à-dire que parfois, tu vas lui prier et il va pas répondre à ta prière. Enfin, il va pas répondre à ta prière. Tu vas penser qu'il répond pas à ta prière. Tu vas prier, tu vas demander, s'il te plaît, aide-moi à avoir je sais pas, bref, aide-moi à fortifier moi. Ou alors des choses comme ça. Et tu vas dire, mais en fait, ça fait genre un mois j'ai prié, et je continue de prier et de prier, et ça se réalise pas. Et tu penses que, en fait, il est pas là. Tu te dis, mais il est pas là, il est parti, il m'a laissé, ou il peut pas répondre à ma prière, peut-être parce que c'est mal ou quoi. Tu vas chercher des choses dans ta tête pour te dire, mais pourquoi est-ce qu'il a pas répondu? Alors qu'en fait, il dort à l'arrière. C'est-à-dire, le bateau, c'est ta vie. Toi, t'es là, dedans, et parfois, donc forcément, Jésus, il va être là, il va t'aider et tout. Il va vider l'eau, donc les problèmes. Il va vider l'eau du bateau, donc les problèmes de ta vie. Mais il y a certaines fois, tu vas te dire, mais pourquoi est-ce qu'il m'aide pas et tout? Parce qu'il dort à l'arrière. Il dort, évidemment. Vous avez compris ce que je voulais dire, quoi, mais... Enfin, si, vu que c'est Jésus, il dort, mais vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Il dort pas vraiment. Genre, c'est-à-dire, parfois, vous allez avoir l'impression qu'il répond pas à vos prières, mais en fait, il y répond, mais c'est juste que vous ne voyez... Soit vous voyez pas les... Soit, soit vous ne voyez pas ce signe, soit vous ne les comprenez pas, soit soit vous voulez une certaine réponse, et tant que vous n'aurez pas la réponse que vous voulez, les autres réponses, vous les accepterez pas. Et ça, il faut les accepter parce que parfois il faut accepter, même ça nous fait mal. Genre par exemple, je veux dire, est-ce que c'est la bonne personne et tout, et bizarrement après tu vas avoir que des problèmes avec cette personne, elle va t'insulter, elle va